Bon, je reviens sur Christiane, qui m'avait fait, scanner sa boutique, heu, parce qu'ils avaient eu maintes et maintes problèmes et ils se demandaient d'où venaient les problèmes. J'ai scanné la boutique, j'ai rien trouvé, j'ai posé des protections et là, je reviens sur sa maison que j'ai, en dehors de la vidéo, commencé à scanner et j'avoue que, eh ben, je ne trouve rien non plus. Je ne trouve rien du tout non plus et alors vous me direz, il n'y a pas l'orientation nord. C'est vrai qu'elle m'a donné des fiches et l'orientation n'y était pas. Alors j'aurais trouvé quelque chose, j'aurais voulu absolument l'orientation nord, pour pouvoir vraiment dire où se trouvait le problème, et surtout l'orientation, la direction. Là, je, de toute façon, il n'y a rien. Donc que le plan soit comme ça, comme ça, comme ça, s'il y avait quelque chose, j'aurais senti quelque chose. Là, je ne sens rien, donc il n'y a rien. J'ai déjà mis, une protection, donc je ne vais pas la refaire comme je l'ai faite sur la précédente, vidéo, mais voilà pour la maison. Il n'y a absolument rien. La maison qui est très particulière, vu, vu qu'elle me demande d'être discret à ce niveau-là, parce que c'est une commerçante, une commerçante qui... Donc je la comprends. À ce niveau-là, oui. Alors, je me suis dit, si c'est pas la maison, est-ce que, est-ce que eux ne trimballent pas directement quelque chose sur eux, quoi. Donc, j'ai fait le plan de cette dame. J'ai déjà travaillé sur elle. Donc là, je refais juste pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu le principe que vous connaissez déjà, mais voilà. Donc le travail que j'ai fait de la débloquer, a priori, a fonctionné. Je sais que la nuit qui a suivi, souvent les gens, quand on les débloque, alors vous voyez, là, j'ai plus besoin de faire de travail, elle est vraiment débloquée. J'ai fait ça il y a 2 jours, dans mon souvenir. C'était vraiment le je veux qui était vraiment très terriblement bloqué. Là, elle est débloquée, vraiment. Alors, elle m'a dit que, oui, quand je fais ça en général, et que la personne était bloquée depuis un bon bout de temps, il y a des réactions. Il y a souvent des réactions. Alors, est-ce un hasard, une coïncidence, ou vraiment le travail que j'avais fait sur elle, elle a eu une grosse migraine dans la nuit qui a suivi. Et ça, c'est souvent ce qui arrive. Souvent, c'est un très gros coup de pompe qui arrive. J'en ai même qui sont tombés dans le couloir alors que je ne faisais pas sur eux, mais qui étaient tellement sensibles aux énergies dégagées par le traitement, et pourtant, je me rappelle, c'était un costaud, lui. Et il a senti, j'étais en train de travailler sur quelqu'un, il a senti à distance les choses, bon, il est tombé dans le couloir, qui était à 5-6 mètres. Et là, parce que n'oubliez pas, nous ne sommes qu'énergie, vibration, et si on travaille là-dessus, eh ben forcément, ça change tout notre équilibre. Et je précise une chose que vous pouvez ne pas connaître, c'est que on s'habitue à se nourrir de choses toxiques. Ou en l'occurrence pour elle, elle avait un blocage ici, sur ce chakra-là. On s'habitue à ça. Et dès que ça débloque, imaginez, c'est comme... Moi, j'ai toujours dit que ça, c'était comme un verre d'eau qu'on remplit progressivement. Alors, imaginez que là, elle ait été habituée à avoir un verre d'eau qui soit comme ça, et que d'un seul coup, il se remplisse jusque-là. Forcément, ça fait une réaction énorme. J'avais contrôlé son mari, qui était, je parle d'énergie, hein, je parle pas là, quand je contrôle ça, je m'autorise pas à faire le contrôle de maladie quelconque, même si ça pourrait apparaître, hein. Et là, je ne m'éterniserai pas sur, ce que je sais après, sur cette personne. Mais je voyais en tout cas que dans les centres d'énergie, par contre, cette personne était plutôt très ouverte. Alors, la seule chose que je puisse dire, est-ce que c'est parce qu'elle a affronté des choses très difficiles qui lui ont ouvert les chakras, parce qu'elle s'est
Elle a eu des ouvertures, plus fortes sur une forme de spiritualité. Voilà, je vais appeler ça comme ça, ou en tout cas une ouverture sur autre chose que le côté hyper terrestre que tout le monde connaît et dont tout le monde, convient que c'est confortable. Oui, le côté terrestre, tout ce que je vois, bah, je le crois. Ça peut être confortable, mais moi je pense que c'est extrêmement limité et on n'est pas fait que de ça, loin de là et je pense même le contraire. Je pense même que ce que l'on croit, on peut le voir et donc si on croit des belles choses, on les voit. Par contre, si on croit des mauvaises choses, eh bien on les voit aussi et on les crée, d'où la puissance de l'intention. Ce que j'ai dit à cette dame, c'est que donc pour son appartement, parce qu'elle va voir la vidéo, son appartement, moi je vois rien. Voilà. Il y a rien, il se passe rien. Et il n'y a rien de négatif. J'ai fait la protection, c'est pas la peine que je la remette en vidéo encore une fois. Bah, vous pouvez voir la vidéo précédente que je vais séparer en 5 parties. Comme ça, si vous voulez voir juste une partie, vous pourrez la voir. En ce qui concerne ben, cette dame, j'ai vu qu'elle avait un gros potentiel dont elle avait plus ou moins peur, comme la plupart d'ailleurs de ceux qui ont un gros potentiel. Et ils ont peur de de se donner à ce domaine qui peut leur montrer des choses qui peut les dépasser dans un premier temps. Parce que oui, on entre dans un domaine qui est beaucoup moins palpable. Et ça, eh ben ça peut faire peur. Et ce que je lui ai dit, son problème, et peut-être le problème de ce couple, et pour moi, c'est ma conclusion, qui peut être ponctuelle, mais en tout cas, ma conclusion du moment, c'est vraiment qu'elle génère des égrégores et que son côté, elle a subi des choses vraiment très difficiles, mais après, elle a généré ces égrégores qui l'ont suivi et qui l'entourent. Là, je vais faire une chose que j'avais déjà faite, c'est une coque de protection pour la protéger, elle. Et comme elle est très réceptive, et ça, c'est ça qui me fait dire qu'elle a vraiment une bonne puissance, une bonne sensibilité, c'est qu'elle est très sensible à ce que je lui fais. Quand j'ai scanné, ça s'est passé très rapidement. Il n'y a pas eu de blocage comme je peux en sentir sur d'autres. Quand j'ai débloqué les chakras, ça s'est passé en quelques secondes, alors que sur certaines personnes, ça peut être très très long. Donc là, je lui pose avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que moi, je n'existe pas quand je fais ça. Même si là, je vous parle en ce moment, je lui pose plein de belles attentions, plein de protections. Et là, vous voyez, le pendule, il commence à s'arrêter. Voilà, c'est que les protections sont faites. Est-ce qu'elle est protégée? Là, je fais le contrôle maintenant. Oui, a priori, oui. Oui, c'est bon, j'arrête. Et là, je pose une grande protection pour lui et de la respiration encore. C'est vraiment un terme que j'aime beaucoup, c'est de l'air. Il faut être arrière, il faut respirer, faut être, ouais, il faut avoir du recul sur son être charnel pour soigner un petit peu son être, donc son corps énergétique. Et c'est ça la respiration que je donne et la protection que je donne aussi. Voilà. Lui aussi est très réceptif. Mais je pense qu'il est dans une position d'ouverture malgré leur, leurs difficultés du, ces derniers temps. Voilà. Et ma conclusion vraiment sur ce couple, c'est que il génère, elle en particulier, des, par une forme de négativité, une sorte de résignation temporaire, même si elle est extrêmement forte, mais une résignation mentale sur le bout du tunnel. Elle génère des égrégores qui se nourrissent, comme je l'ai dit précédemment, et ils se nourrissent quand vous générez des égrégores, vous nourrissez
un tempérament de parasite. Un tempérament de parasite, c'est-à-dire des parasites qui vont se nourrir de la dépression, vont venir pour la dépression. Des parasites qui sont sur la négativité vont être comme ça, sur la paranoïa vont être comme ça. Donc ils vont vous inciter à les nourrir, c'est-à-dire à être toujours dans ce sentiment de paranoïa ou de tristesse ou de déprime, ou etc., etc. Donc il vaut mieux se mettre dans une position où on se dit j'ai le pouvoir et maintenant je veux générer des sentiments positifs. Et c'est pas vain, c'est pas vain ce que je dis, il faut vraiment me croire. Si vous commencez à générer des sentiments, des émotions positives, vous allez attirer à vous d'autres parasites, mais ces autres parasites vont se nourrir de ce positif et vont vous pousser à générer ce positif. C'est un thème qui me tient à cœur, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelque temps et que je veux partager parce que c'est hyper important, surtout dans cette période où c'est vrai que des parasites humains, je dirais ceux qui dirigent, veulent que l'on génère, nous, de la négativité, de la résignation et du négatif. Et nous, on a le pouvoir de faire tout le contraire. Bon, voilà. Je crois que j'ai fini. J'espère que ça vous sera utile. J'ai fait une vidéo un peu longue, mais bon, euh, j'espère elle vous éclairera. Alors n'hésitez pas à faire appel à ce qui est le meilleur en vous. Euh, c'est ça le plus important. À partir de ce moment-là, progressivement, vous allez éteindre les négativités qui vous attaquent. Vous allez reprendre votre pouvoir et favoriser les choses positives. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à interagir si vous voulez poser des questions ou si vous voulez que je fasse des sujets plus précis ou plus sur certains sujets ou des choses qui vous intriguent ou qui vous obsèdent. Peut-être que je peux vous aider à ce niveau-là. Allez, salut, à bientôt.